Bonjour. Merci d'être là. Merci, à toi. Merci d'être là pour présenter Arnaud et Hayden AI Photo dans le cadre d'une série de vidéos que nous menons au niveau d'Activo. Activo, nous sommes un cabinet de conseil. On accompagne les entreprises dans des solutions PIM, DAM, CMS. C'est très bien. On alimente en webinaire, on fait connaître vos solutions, on fait connaître et on développe le marché du DAM et la notion même du DAM avec des conférences, dont un DAM. Et cette année, on a voulu aussi donner la parole à des éditeurs pour présenter encore un peu plus, calmement d'ailleurs, les solutions DAM qu'elles représentent. Merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation. Et bienvenue et parlons de e-photo et peut-être déjà de commencer par Arnaud. Alors, tout à fait. Donc Arnaud, 47 ans. Je suis le fondateur de l'entreprise Hayden. Hayden existe depuis 98. Nous sommes sur le marché du DAM depuis fin 2006. Comme beaucoup d'éditeurs, d'abord un premier client, puis voilà, puis après un deuxième, et puis le succès d'un premier projet fait un deuxième, puis on commence ensuite à industrialiser le produit. On est pure player, on a arrêté notre activité historique depuis 2015. Et aujourd'hui, donc, Hayden, c'est une équipe de 20 personnes. Plus de 300 clients dans, je dirais, l'Europe francophone, Belgique, Suisse, Luxembourg, mais également en Chine, avec une petite filiale commerciale en Chine. Et donc, nos clients vont du régalien français, même belge et suisse, à quelques grands comptes, bien que nous sommes essentiellement positionnés sur le marché intermédiaire, mais jusqu'à, c'est moins connu, ça c'est moins, mais jusqu'à l'aéroport de Pékin, jusqu'à des clients en Chine. Très bien. 15 ans de solutions DAM. Donc j'imagine, en étant fondateur, tu as vu évoluer le marché du DAM entre la solution initiale et la solution d'aujourd'hui. Par rapport aux clients que tu as mentionnés, par rapport aujourd'hui à ce que e-photo permet de faire, quels sont les besoins phares que tu as pu rencontrer aujourd'hui sur ton marché auprès de tes clients, où effectivement vous avez apporté une réponse à une problématique particulière. Ce qui a quand même beaucoup évolué depuis des années, c'est la maturité des clients. En 2005, dans les premières années, 2006, pardon, ils étaient plutôt ils voulaient stocker leurs médias sur un point unique. Puis est arrivé quand même les réseaux sociaux, la diffusion, la notion de temps réel, et donc finalement le problème n'a fait pour certains qu'empirer, ceux qui n'avaient pas de DAM, et ceux qui avaient eu un DAM dès le départ, eux ont gagné vraiment en qualité très très rapidement. Donc ceux qui ont su prendre dès il y a 10-15 ans un DAM, aujourd'hui sont beaucoup mieux armés. Après, les autres se rattrapent, mais en tout cas c'est certain, c'est que le besoin, il y a un effet exponentiel mais pas tant du nombre de médias, mais aussi dans la sélection des médias et dans la diffusion des médias. Et donc ça, cette importance de rapidité, l'importance de versionning, cette nécessité d'avoir toujours le bon média au bon moment. Donc vraiment ça, le besoin est plus intense aujourd'hui qu'hier, ça c'est certain. Avant c'était plutôt du stockage, on va dire. Aujourd'hui c'est véritablement plus sur la diffusion entre les services et bien sûr les réseaux sociaux et le e-commerce. Ouais. Et moi je dirais que par rapport à la solution e-photo, puisqu'au niveau d'Activo, on essaie de connaître au maximum en fait les solutions et on remercie les éditeurs aussi de jouer le jeu et de nous donner en fait les moyens de connaître les solutions. Cette année j'ai enseigné. Je donne des cours à l'école des bibliothécaires et documentalistes et vous avez gentiment mis à disposition la plateforme e-photo et c'était rigolo de voir des étudiants découvrir le milieu du DAM, découvrir les médias, parce que c'est quand même dans leur formation, c'est une partie de la formation, mais c'est toute la gestion de l'information qui est au cœur de leur formation, et de se dire, quand on est sur ePhoto, d'aller regarder aussi tous les plugins, en fait, et tous les liens. Et moi, j'ai envie de dire, pour aussi faire du DAM depuis un certain temps, au début, le DAM, il vivait tout seul. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est dans un écosystème, et les entreprises attendent aussi d'avoir tous ces liens avec ces différentes, ces interconnexions, ces interfaces, avec des outils complémentaires qui sont aussi utilisés par les mêmes personnes, en fait. Donc, justement,
Est-ce que par rapport à toute cette évolution, ce développement de plugins, parce que vous avez quand même une belle liste d'outils associés, voilà, ça, est-ce que je pense qu'un DAM vit plus que jamais. Aujourd'hui, il vit, c'est-à-dire qu'il doit être connecté à l'ensemble des éléments de communication, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le DAM c'est vraiment fait pour vivre, plus qu'hier, ça c'est certain. Avant, on était vraiment dans la conservation. Aujourd'hui, c'est fait pour être connecté à d'autres composants et c'est fait vraiment pour vivre. Et c'est devenu vraiment un élément d'une chaîne. C'est-à-dire en amont, les photographes, les graphistes, il y a la notion de workflow qui est très importante aujourd'hui dans un DAM jusqu'à la diffusion définitive. Et il faut, si jamais il y a un problème sur la diffusion d'un média, il faut pouvoir remonter le workflow jusqu'à qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chaîne. Donc on comprend bien que, alors, le DAM a toujours été une toile, quelque chose qui se diffuse, mais plus que jamais aujourd'hui. Alors en tout cas, je voulais te remercier effectivement, comme tu l'as décrit, d'utiliser lors de tes cours. On a pas mal d'universités qui nous l'ont demandé, notamment même des universités chinoises. Ça me fait toujours très plaisir de voir des étudiants d'autres pays, même en France, apprendre sur notre produit. C'est historique. Hayden a toujours été assez bien positionné, assez fort sur le DAM patrimonial. Alors, on se limite pas à ça. On a des connecteurs pour le PIM, pour le e-commerce, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de fonctionnalités qui font que le produit est particulièrement apprécié sur le DAM patrimonial. Et pour revenir à ta question sur la maturité des clients, on a vraiment des clients qui veulent beaucoup apprendre. Ils ont besoin d'apprendre sur tout ce qu'ils peuvent faire grâce à un DAM, et d'autres ont un projet très précis. Ils viennent d'un univers, par exemple les musées, les bibliothécaires, ils ont une utilisation très spécifique et quand ils viennent chercher les photos d'âme, ils savent très bien pourquoi ils viennent chercher et peut-être au travers des formations aussi d'anciens étudiants, mais en tout cas ils connaissent très bien les fonctionnalités et les forces des photos d'âme pour qu'ils veulent réutiliser au sein de leurs produits. Et donc si on est très présent notamment chez les musées, c'est pas un hasard. Alors aujourd'hui, on a eu l'occasion de participer ensemble sur une conférence sur tout ce qui est IA et le DAM. Donc il me semble que c'est un sujet qui vous tient à cœur chez iPhoto, chez Hayden. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce que vous faites là en ce moment? Alors ça, c'est un vrai sujet. Alors c'est le sujet central pour nous. Depuis 2021, on a démarré donc en 2022, alors c'était signé en 2021, mais réellement démarré en 2022, un laboratoire commun, on parle de LabCom, un ANR LabCom, très exactement, Agence nationale de la recherche, qui cofinance le produit. Donc c'est un laboratoire qui a été créé avec 3 partenaires, XLIM, un institut de recherche public qui appartient au CNRS, l'Université de Poitiers et Hayden. Ces 3 partenaires se sont mis autour de la table, 3 partenaires qui se sont rassemblés pour créer des IA dédiés aux DAM, mais véritablement qui apportent une vraie plus-value. Ne pas utiliser, c'est vraiment dommage d'utiliser des IA, d'une part non souveraines, mais très généralistes, en fait, qui répondent à des questions, on les intègre au DAM, mais qui n'ont pas été conçues pour le DAM. Et donc, comment, avec des IA, on pourrait renverser la table, c'est un peu fort, mais en tout cas, revoir le mode de fonctionnement des logiciels DAM. Comment, aujourd'hui, les logiciels DAM, c'est de l'indexation, c'est des mots-clés. Quand on tape dans la barre de recherche, finalement, on essaye d'avoir les bons mots-clés pour rechercher, pour retrouver le bon, même si on gère la synonymie, l'homonymie, malgré tout, ça reste de l'indexation traditionnelle. Ensuite, est arrivé il y a quelques années maintenant tout ce qui est détection, reconnaissance faciale, détection faciale, mais maintenant c'est vraiment aller beaucoup plus loin. C'est véritablement comment rendre le DAM intelligent, comment le DAM, au fur et à mesure qu'on dépose des médias, il va apprendre à reconnaître les images et à tisser de lui-même, faire des liens entre les médias. Et comment le rendre le DAM intelligent. Alors donc en parlant d'intelligence artificielle, de tout ce que vous faites, est-ce que tu as un ou 2 exemples concrets par rapport au travail que vous effectuez en ce moment? Alors tout à fait. Donc là, je vais vous présenter un premier slide. Le principe, on comprend bien en fait, c'est que l'IA, on alimente la base avec une base de 150, 200 000 médias. Sur la base, l'IA va apprendre d'elle-même à reconnaître, pour chaque photo, elle va essayer de reconnaître, de faire des liens avec d'autres photos. Et elle va essayer de retrouver un objet, elle va essayer de retrouver cet objet sur d'autres photos. Donc c'est ce qu'on voit sur ce premier slide. Véritablement, elle fait ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire qu'elle rassemble les photos les unes par rapport aux autres. Et ensuite, la deuxième étape, c'est quand l'expert commence à indexer. Et là, l'IA commence à essayer de faire la relation entre
le graphe, les clusters qu'elle a réalisé automatiquement, et donc l'indexation faite par l'expert. Et là, l'IA essaye de faire ensuite des combinaisons. Et donc là, c'est là que on a un semblant d'intelligence pour l'IA. L'IA, en tout cas. Alors, là, je vous ai amené un deuxième exemple, la Tour Eiffel. Donc, pour Activo, à Paris, on lui a appris ce qu'était la Tour Eiffel. Donc là, ça paraît, dans le slide, on voit qu'elle a retrouvé des tours Eiffel, mais il faut savoir qu'on lui a demandé de chercher de façon automatique sur une base, il y avait à peu près 100 000 médias, la base d'un client, et donc automatiquement, elle a recherché toutes les photos où il y avait la tour Eiffel. Et ensuite, elle est même capable d'aller plus loin, automatiquement. Est-ce que c'est la tour Eiffel de jour, de nuit? Donc ça, c'est des notions très génériques, mais elle apprend d'elle-même sur le fond. Elle n'apprend pas la tour Eiffel en général, c'est pas une IA généraliste, c'est véritablement une IA qui s'est entraînée sur le fond qui a été donné. Donc c'est le deuxième slide qu'on peut voir, c'est vraiment, on voit même qu'elle a trié d'abord les photos plutôt du jour, les photos de nuit, et elle les a triées d'elle-même. Donc c'est à la fois de la recherche par similarité, de la reconnaissance d'objets, la détection d'objets au sein des images, et ensuite essayer de les regrouper par cluster, l'objet de nuit, l'objet de jour, et elle essaie de faire des regroupements. Et surtout, dans un deuxième temps, il apprend de l'expert de l'iconographe, et c'est là que avec une base interne apparaît la magie. Merci Arnaud. Merci à vous. On a vu donc beaucoup de choses sur une solution, sur la solution iPhoto, l'évolution en 15 ans, bravo. On continue sur des sujets, vous continuez sur des sujets qui sont vraiment d'actualité, des sujets pour lesquels nous, on émet des conférences, on réalise des conférences, mais nos clients sont effectivement attentifs à tout ça et à tout ce que le marché peut produire, donc avec vous. On peut peut-être déjà annoncer qu'on va réaliser un webinaire ensemble avant la fin de l'année pour rentrer un peu plus dans le sujet du produit, de ses évolutions. Avec grand plaisir. Un grand plaisir de se retrouver en webinaire. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup Arnaud et bravo pour iPhoto et Hayden. Merci à vous.